tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ce sera la vidéo de la réponse de ma FAQ que j'ai lancée il y a à peu près 2 jours. Alors je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de questions et au montage j'ai pas envie que ça me prenne 30 ans et surtout le temps de mise en ligne sur YouTube, j'ai pas envie que pareil que ça me prenne 30 ans. Donc on va commencer de suite. Alors, quelles études fais-tu? Je suis en capacité en droit. Capacité de droit à la fac. Que veux-tu faire plus tard? J'aimerais être avocate en Australie. As-tu eu ton brevet, ton bac dans quelle section? Alors oui, j'ai eu mon brevet, j'étais en 3ème générale. Mon bac, non, je ne l'ai pas eu parce que j'ai arrêté le lycée avant de passer mon bac, tout simplement. Et j'étais en section littéraire. Pourquoi as-tu choisi le métier d'avocat? J'aimais beaucoup tout ce qui était dans le domaine de la justice. Alors, police, je pouvais pas y entrer parce que je suis trop petite. L'armée, je voulais y aller, mais ça a été compliqué, enfin bref. Et du coup, je me suis penchée vers les métiers de la justice, donc huissier, avocat, etc. Et avocat m'a vraiment plu. Veux-tu travailler dans le domaine de l'équitation? Non, certainement pas. Que fait ton copain? Mon copain est en 3ème année de droit. Depuis combien de temps es-tu avec? Je suis avec lui depuis 1 an et 2 mois. Vis-tu chez tes parents? Dieu merci, ah non. As-tu d'autres animaux que j'aime? Oui, j'ai un poisson combattant. Je vous montrerai pas en vidéo parce que c'est un poisson. Et j'ai un chat. Il y a 2 vidéos sur ma chaîne sur mon chat, donc je vous mettrai les liens des vidéos en barre d'infos. Qu'aimerais-tu avoir plus tard? Alors je suppose que que la personne qui m'a posé cette question parle d'animaux. Alors plus tard, j'aimerais avoir un serpent. J'adore les serpents. Bon là, je peux pas en avoir parce que ça coûte cher, etc. Et puis que comme de toute façon je compte partir à l'étranger, ça sert à rien que je m'achète un serpent maintenant. As-tu beaucoup d'amis avec des chevaux compliqués? Alors amis, non. Je connais des gens qui ont des chevaux compliqués, mais je peux pas les qualifier en tant qu'amis. As-tu un ou une meilleure amie? Oui. Top 10 avec ta meilleure amie. Alors, les vacances que j'ai passées avec elle à Magesque. Ensuite, lorsqu'on a fait une balade avec nos 2 chevaux au lac de Palomé. Quand je suis partie avec elle en vacances pendant une semaine à Pau. Notre première sortie en boîte à toutes les deux l'année dernière, c'était assez drôle. Enfin, c'était pas ma première sortie, mais c'était la première fois qu'on sortait ensemble en boîte. Et puis, comme je la connais depuis presque 10 ans, je vais pas m'amuser à vous répertorier tous les moments que j'ai passés avec elle. Parce qu'il y en a eu tellement que même moi je m'en souviens plus. Quelle a été ta relation amoureuse la plus longue? Alors, ma relation amoureuse la plus longue a duré 1 an et demi. Quels sont tes rêves? Réussir mes études? Ce que tu as réalisé ou ce que tu comptes faire? Je me suis inscrite à la fac et je compte réussir. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Penses-tu tenir ta chaîne longtemps ou vas-tu l'arrêter plus tard? Alors, comme je le disais à Véronique, la personne qui tient la chaîne de Passionnément Cheval, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. En fait, je sais pas vraiment si je vais continuer ma chaîne parce qu'il y a quasiment personne qui regarde les vidéos. Dans le sens où il y a beaucoup de chaînes équestres déjà, et donc je prends notamment Colin Horse Riding, Moustache, Juju Loustic, etc. Et que les gens ils sont assez renfermés sur eux, ils sont assez renfermés sur leurs abonnements, etc. et qu'ils veulent pas s'ouvrir à d'autres personnes. Donc moi passer par exemple 5 heures sur un montage d'une vidéo que j'ai mis du temps à structurer pour expliquer telle ou telle chose, et au final me rendre compte de tout ce temps passé, il n'y a personne qui regarde, ça me fait un peu chier, donc je vais continuer un petit peu. Si je vois qu'il y a vraiment toujours personne qui regarde les vidéos, je vais arrêter. Donc je sais pas, là actuellement je vais continuer, mais s'il y a du monde je continuerai, c'est sûr. Mais je continuerai le plus longtemps possible. En tout cas. Te vois-tu avec des enfants? Là tout de suite maintenant, non. As-tu des tatouages ou piercings? J'ai des tatouages ici
et ici, ça se voit. Piercing, non. Quand les as-tu fait? Alors celui-là, je l'ai fait en janvier 2015, le 28 janvier 2015. Et celui-là, je l'ai fait le 27 janvier 2014. As-tu une habitude? Je sais rien. Je sais pas, en fait, j'ai tellement... Enfin, une habitude, on a tellement l'habitude de le faire qu'on s'en rend plus compte. Donc peut-être que j'en ai une, mais je sais pas. Quels sont tes défauts et qualités? Alors, mes défauts, je suis très sanguine. Faut pas m'énerver parce que je pars au quart de tour. Et je peux prendre des décisions sans réfléchir que je vais regretter après. Et je suis assez... J'ai pas mal de principes. Et enfin, ça fait vieux jeu dit comme ça, mais c'est vrai. J'ai pas mal de principes et c'est vrai que je tiens beaucoup à mes principes. Donc je suis un peu assise sur mes principes. Et puis il faut pas qu'on me dérange, faut pas qu'il y ait une exception parce que voilà. Et mes qualités, je suis capable de donner de très bons conseils à d'autres gens. Mais moi, je vais pas être capable de les appliquer, par exemple. Je peux écouter, je peux conseiller les personnes qui en sont dans le besoin, mais moi, je vais donner un conseil à quelqu'un et je vais pas être capable de l'appliquer sur moi. Bah, c'est souvent comme ça d'ailleurs, hein. Alors, quelle est ta race préférée? Je suppose que c'est en équitation. Ma race préférée, c'est le pur race espagnol. Ton animal préféré? Alors, mon animal préféré n'est pas le cheval. Et oui, désolé. Mon animal préféré, c'est le loup. Ensuite, connais-tu des personnes qui ont une histoire particulière avec leurs chevaux? Personnellement, non. Enfin, je connais pas personnellement ces personnes-là. Après, je suis un petit peu certains couples équins sur Facebook, notamment les gens qui récupèrent des chevaux dans des associations ou qui ont été maltraités ou des choses comme ça. Mais je les connais pas personnellement. Ton plus beau souvenir dans ta vie? Alors, mon plus beau souvenir dans ma vie, c'est quand je suis allée aux États-Unis et que je suis montée dans les 2 tours, Twin Towers, avant qu'elles soient détruites, évidemment. Quel pays as-tu vu? Alors, je suis allée aux États-Unis 2 fois. Je suis allée en Martinique. Bon, c'est pas un pays, hein, mais je vous le dis quand même. Je suis allée à Venise, donc en Italie. Je suis allée en Espagne. Je crois que c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein, quand même. Mais oui, après, bah, je fais des petits voyages, mais j'ai pas quitté la France dans ces petits voyages. Mais voilà, c'est tout. Lesquels voudrais-tu voir? J'aimerais bien aller en Mongolie. J'aimerais bien aller en Australie avant d'aller y habiter, mais bon, y aller en tant que touriste, il faut les moyens, et là, tout de suite maintenant, je ne les ai pas. Et puis d'autres pays aussi, j'aimerais bien aller en Afrique, au Kenya, plus particulièrement, faire un safari. J'aimerais bien aller pas en Inde, mais à Bali, j'aimerais bien y aller. Enfin, voilà, il y a plein de pays que j'aimerais bien voir. Travailles-tu? Non. Combien as-tu acheté ta jument? Mystère. Je ne dirai pas le prix auquel je l'ai acheté, c'est personnel. C'est le premier cheval de ta vie dont tu es propriétaire. 100% propriétaire, oui. Vraiment propriétaire, oui, c'est le premier. Avant elle, avais-tu un coup de cœur sur un cheval que tu aurais aimé acheter? Oui, j'ai eu un petit coup de cœur un gros coup de cœur, sur une pouliche de 4 ans que j'étais partie essayer et qui s'est avéré qu'elle avait des problèmes au niveau des jarrets. En grandissant, ça allait poser problème sur ce que je voulais faire, donc je n'ai pas pu la prendre, mais c'est vrai que j'ai fait 2 essais avec elle, je devais la prendre un mois à l'essai et je m'étais énormément attachée à elle. N'as-tu jamais pensé à te séparer de ta jument? Bien sûr que si, j'y ai pensé. Alors hein, là je vais me faire tacler, oh là là, mon dieu, t'as un cheval et tu veux t'en séparer, blablabla. Oui, j'ai un cheval, je veux m'en séparer pour la simple et bonne raison déjà que je vais partir faire mes études à l'étranger. Que si j'avais eu un cheval plus jeune, je me serais arrangée pour la faire venir avec moi, sauf que là elle a 18 ans, je vais pas partir avant à peu près 2 ans, 3 ans. Et moi, la faire voyager alors qu'elle a plus de 20 ans dans un avion et payer plus de 10 000 euros, ouais, c'est pas très rentable, hein. Donc effectivement, je vais m'en séparer. D'ailleurs, je cherche quelqu'un à qui la confier ou à qui la donner. Et puis, bah, si
j'y ai déjà pensé parce que financièrement ça allait pas, que moi je pouvais même pas me faire les courses, alors assumer un cheval, voilà, c'était compliqué. Donc oui, j'y ai déjà pensé, pour l'instant ça ne s'est pas fait. Que fais-tu maintenant avec ta jument? Des balades. Penses-tu la garder jusqu'au bout de sa vie? Comme je l'ai dit, non. À mon grand regret, je ne vais pas pouvoir. Mais de toute façon, si je la donne ou si je la confie, ça sera uniquement si j'ai des nouvelles assez régulièrement, donc au moins une fois par semaine, avec des photos, voilà. Et puis évidemment, je viendrai quand ça sera possible et quand j'aurai l'argent, je retournerai en France pour aller la voir. Évidemment, la question ne se pose pas. Pourrais-tu la vendre si tu devais être SDF? Alors oui, parce que le principe d'être SDF, c'est qu'on n'a pas de maison, donc on n'a pas de revenus, et donc avoir un cheval quand on n'a pas de revenus, c'est pas possible. Ou alors je m'arrangerai avec la gérante de mon écurie pour travailler dans son écurie, avec en contrepartie elle me fasse la pension gratuite. Mais si j'ai vraiment pas le choix, oui, je la vendrai. Es-tu une acheteuse compulsive pour ta jument? Alors si la personne qui m'a posé cette question parle de matériel, non. Je t'invite à voir ma vidéo sur mon matériel d'équitation. J'ai vraiment le strict nécessaire et minimum. Hein. Je vais pas. Ah oui, je peux craquer sur un filet ou sur des tapis parce que j'adore les tapis, j'adore le licol. Mais c'est pas pour autant que je vais l'acheter parce que bah voilà quoi. J'en vois pas l'intérêt à partir du moment où on a un bon licol ou deux trois tapis. Voilà, c'est bon, ça va. Penses-tu reprendre un cheval quand tu n'auras plus ta jument? Alors pour l'instant non. J'ai pas. J'y pense, hein, enfin je me suis posé la question, mais non, je pense pas reprendre un cheval après Jam, parce que ça demande beaucoup de responsabilités, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, et là j'en ai du temps, mais quand je travaillerai vraiment, j'en aurai plus, donc j'ai pas envie d'acheter un cheval si c'est pour pas le voir. Je pourrais peut-être éventuellement prendre un cheval en demi-pension. Mais peut-être qu'un jour je vais me racheter un cheval, hein, j'en sais rien. Mais là, maintenant, tout de suite, non, je reprendrai pas de cheval après déjà. Depuis combien de temps montes-tu? Alors, je monte depuis l'âge de 3 ans, donc ça va faire 17 ans que je monte. Voilà, ça fait longtemps. Quel niveau as-tu? Alors, officiellement, j'ai mon galop 4. Je l'ai passé en club, évidemment. Mais j'ai pas passé mon 5 ni mon 6. Pourtant, je montais dans les cours, hein, mais j'ai pas passé mon 5 parce que je suis partie, j'avais pas envie de passer l'examen. Voilà. Donc niveau de monte, j'étais dans les cours du coup galop 5-6 et officiellement j'ai mon galop 4. Mais bon, après, comme je dis, hein, c'est qu'un bout de papier, donc je pense qu'on peut pas trop se fier à ça. Hein. Il y a des personnes qui montent depuis 3 ans et qui ont un meilleur niveau que les personnes qui montent depuis 5 ans par exemple. Donc enfin, moi je peux pas être objectif sur ma façon de monter. Voilà. Pour toi, un cheval compliqué peut faire les mêmes choses que les chevaux qui le sont moins. Alors, je dirais oui et non, dans le sens où un cheval qui est compliqué, ça dépend de ce qu'il a en fait. Hein, ça dépend. Un cheval compliqué, il peut y avoir plusieurs complications. Moi, ma jument, elle charge à l'obstacle, elle est hyper sanguine, elle est hyper imprévisible. Donc, par exemple, je vais pas pouvoir monter en cordelette en liberté en extérieur parce que ma jument est sanguine, parce qu'elle a des réactions qui sont imprévisibles, parce qu'à tout moment, elle peut péter son câble et partir, alors qu'une autre personne qui a un cheval, qui a un sang-froid et qui est posé pourra le faire. Donc, non, les chevaux ne peuvent pas faire exactement la même chose parce qu'ils sont tous différents. Mais avec du travail et de la volonté, on peut arriver à quelque chose de similaire. C'est... Alors, même les chevaux handicapés... Alors, moi, les chevaux handicapés et les chevaux compliqués, c'est pas du tout la même chose. Niveau handicap, ça dépend de ce qu'il a, évidemment. S'il est aveugle, il peut pas faire la même chose, évidemment. Il pourra pas enchaîner un parcours d'obstacles parce qu'il verra pas, tout simplement. Vous pouvez vous éclater en dressage, en balade. Après, il y a une énorme relation qui doit se faire entre le cavalier et son cheval parce qu'un cheval aveugle, pour qu'il vous fasse confiance, il faut vraiment beaucoup travailler à pied avec lui parce que il faut qu'il sache que vous êtes là, que vous êtes son leader, enfin la personne sur qui il peut compter pour le guider. Et c'est pareil, hein, un cheval aveugle, je reprends sur cet exemple-là, hein,
Un cheval qui est aveugle a besoin d'un autre cheval auprès pour le guider. Il va le suivre, voilà, mais il ne pourra pas faire les mêmes choses. Un cheval handicapé ne pourra pas faire les mêmes choses que des chevaux compliqués, c'est sûr. Moi, je ne suis pas une experte en chevaux handicapés, on me pose pas mal de questions, mais je ne suis pas une experte. Donc, le mieux, c'est vraiment de vous tourner vers votre moniteur. Il pourra mieux vous dire que moi, ça c'est sûr. Peux-tu parler de ton ami qui a un cheval aveugle? Alors, oui, je peux en parler. Elle a donc un cheval qui est aveugle, je crois qu'elle l'a depuis 7 ans ou 8 ans. Et elle fait beaucoup de choses avec lui, hein. Vraiment, elle part en balade, elle fait des séances de plat. Là, enfin, à la fin de l'année, elle prévoit enfin, à la fin de l'année, à la fin du mois, elle prévoit de partir en vacances à la plage avec lui. Donc, oui, elle peut faire exactement, enfin, ou presque les mêmes choses qu'une personne qui a un cheval qui est voyant, à certaines exceptions près, mais oui, voilà, enfin, moi, de toute façon, un cheval qui est aveugle, un cheval qui est sourd, un cheval qui a un problème quelconque, au niveau des sens, hein, je veux dire, il faut qu'il ait confiance à 100% en son cavalier ou en son propriétaire. Parce que sans ça, c'est juste pas possible. Donc il y a un énorme travail derrière. Espérez pas acheter un cheval sourd ou aveugle et hop, on monte dessus et on fait... on enchaîne, on fait un parcours de dressage ou quoi que ce soit. Non, il faut au moins 1 an ou 2 ans de travail à pied d'abord. Enfin, je dis 1 an, 2 ans, ça dépend des chevaux. Mais voilà, il faut vraiment que vous accordiez du temps, beaucoup de temps à votre relation, de confiance, de respect, et surtout que le cheval se sente bien avec vous. Ils se disent ah ben je suis en sécurité avec elle donc, ou avec lui, hein, donc je lui fais confiance, donc je sais que là où il va m'emmener, ça sera pas dangereux pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai des questions. Alors, mort ou pas mort? Alors oui, je suis pour le mort. Mon Dieu. Je suis pour le mort, mais c'est comme toute chose, hein, il faut apprendre à doser. C'est comme tout. Voilà. Un mort peut faire autant de dégâts qu'un mort s'il est mal utilisé. Le mort en soi, c'est pas un objet de torture, mais s'il est entre de mauvaises mains, ça peut avoir des conséquences très graves. Enrainement ou pas enrainement? Alors moi j'en ai utilisé quand j'étais plus jeune, mais maintenant je n'utilise plus. Je suis pas pour, hein. Après de temps en temps je veux bien, c'est-à-dire 1 fois par mois mettre un gog. Oh mon dieu, c'est pas la mort, hein. C'est peut-être pour régler par exemple si déjà moi j'en ai utilisé pour la simple raison que je n'arrivais pas à avoir une bonne position et à ce que ma jument travaille dans le bon sens. Alors je lui ai mis un gog pour qu'elle soit dans le bon sens et que moi je puisse me concentrer sur ma position. À partir du moment où elle a compris le principe de ah ben ouais je vais mettre ma tête comme ça, je vais monter le dos, machin, etc. Je l'ai enlevé parce que du coup je pouvais me concentrer sur ma position et sur mes aides et sur tout ça. Mais c'est pareil, hein, l'enrainement et le mort, il faut doser. Il faut pas en abuser. Donc voilà. Vas-tu repasser des galops? Non. Non, j'en ai pas envie, j'en ai pas l'utilité. Quelle est la discipline que tu préfères? Alors, la discipline que je préfère, c'est peut-être le plat. J'aime bien l'obstacle aussi, mais non, c'est peut-être le dressage, la discipline que je préfère. Quelle est la discipline que tu aimes le moins? Je sais pas si on peut parler de ça en tant que discipline, mais je déteste la mise en scène. Je déteste ça. Donc c'est peut-être pas une discipline, hein, mais j'ai horreur de ça. Excusez-moi, j'ai eu un petit incident technique. Mon réflexe n'avait plus de batterie, donc j'ai dû le mettre en charge un petit peu. Et entre temps, j'ai eu pas mal de choses à faire, donc voilà. Enfin bref, cette vidéo du coup de réponse à ma FAQ est terminée. J'espère que elle vous aura plu et que ça vous aura un petit peu éclairé sur ma vie ou sur ce que je compte faire ou des choses comme ça. Je pense faire une vidéo, la prochaine vidéo je pense que ça sera pour parler de mon expérience dans le domaine de l'équitation parce que je n'ai pas fait que du club en fait. Je suis pas juste une personne qui a fait des années de club et qui sort et qui achète son cheval. J'ai eu pas mal d'expérience à côté. Donc je pense que je vais faire une vidéo pour vous en parler et pour vous expliquer. Après, j'ai pas forcément d'idée de vidéo, donc ça se fera au fur et à mesure. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!